On va parler maintenant de ça et ensuite on enchaîne sur la tête. The World Largest GPU Deepin. Alors Deepin, c'est un truc dont on parlera dans les prochaines émissions. J'attends juste de bien maîtriser le sujet. L'idée, c'est justement de mettre à disposition du matériel dans la vraie vie, des infrastructures matérielles de la vraie vie, au Web3 pour pouvoir justement toucher un rendement en mettant à disposition le matériel. Je vous donne un exemple, hein. Imagine, moi j'ai des imprimantes 3D connectées à un réseau. Il y a un mec qui a besoin de faire imprimer un truc en 3D. Il paye de mon jeton, il fait imprimer chez moi et je lui envoie. Ou carrément mieux, j'arrive à automatiser l'envoi. C'est un peu ça le Dépin. Et tu peux faire ça avec des objets connectés, avec toutes sortes de choses. Ici, en l'occurrence, il va être question de stockage, de bande passante, donc connexion Internet, de processeur et de carte graphique. Et ça m'a tellement plu que j'ai tout bouffé. J'ai bouffé la page d'accueil, j'ai bouffé toute la doc, j'ai essayé de comprendre de quoi il s'agissait. La doc est superbe, donc n'hésitez pas à la traduire en français si vous voulez la relire. Je vous mets tout ça en description, je vous mets également la doc dans le chat. Donc l'idée c'était quoi? En fait, à la base, c'est des gars qui faisaient du trading haute fréquence et qui avaient donc besoin, pour gérer leur trading haute fréquence, d'énormément de puissance de calcul. Donc ils parlent de données de tick, c'est-à-dire des informations toutes les X secondes, pour 1000 actions, 150 crypto-monnaies à très haute fréquence avec une latence inférieure à 200 millisecondes. Donc voilà. Et en fait, ils se sont rendus compte, au fur et à mesure qu'ils ont mis en place leur infrastructure pour faire du trading haute fréquence, que il y avait des outils qui pouvaient les aider à améliorer leur modèle. Donc, ils sont tombés sur Ray.io, que je ne connaissais pas, qui est un framework créé par OpenAI justement pour automatiser des modèles pour de l'IA en Python. Voilà. Du coup, ils ont réadapté leur modèle. Ensuite, ils se sont rendus compte qu'ils avaient une problématique de coût, parce que plus ils avaient besoin de puissance, plus il y avait besoin de matériel, et que quand ils se sont renseignés chez les différents acteurs pour pouvoir louer du matériel en ligne pour faire tourner les modèles, ça coûtait la peau des fesses. Et donc, à ce moment-là, ils se sont lancés un peu dans ce projet. Donc, le projet que je vous montre, c'est un partenariat, encore une fois, entre Solana pour la partie paiement. Si tu scrolles un petit peu, tu verras qu'il est question de Solana Pay quelque part. Je vais peut-être scroll trop vite, excusez-moi. Solana Pay. Donc, en fait, tu pourras, comme sur une interface classique type Web2, payer en Solana pour alimenter ton compte. Donc, je pense que ce sera de l'USDC qui va circuler sur Solana et tu feras un paiement simili-fiat sur la blockchain. Voilà, donc il y a Solana pour la partie paiement. Render pour la partie carte graphique, parce que je pense que pour que ça se lance, déjà, ils vont avoir besoin d'un pool de cartes graphiques. Et la problématique, c'est toujours la suivante. En gros, Render, qu'est-ce qu'ils font? C'est un pool de cartes graphiques pour gérer de la modélisation 3D, pour tout ce qui est métaverse, rendu vidéo, etc., etc. Donc eux, ils avaient déjà quelques cartes graphiques à disposition. Et l'idée, c'est qu'ils mettent aussi leurs cartes graphiques à disposition au protocole IO.NET. Pour terminer, Filecoin pour la partie stockage. Apparemment, Ray.io, le framework là, de OpenAI, est aussi dans la boucle. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y a un besoin de puissance de calcul qui augmente de façon totalement exponentielle. Alors, je ne vais pas vous en parler pendant des heures, mais le sujet est hyper intéressant. Pour moi, que ce soit pour spéculer sur les actions Nvidia, AMD et spéculer sur la partie IA et Web3, il y a vraiment un marché qui est ultra porteur, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez la loi de Moore, mais c'est une loi qui a été inventée, je crois, dans les années 70 par un des cofondateurs d'Intel, qui disait que l'informatique tous les 18 mois, on va doubler la puissance de calcul en moyenne. Et on s'est rendu compte que là, on arrive un petit peu à la fin de la loi de Moore, on arrive à la faire tenir grâce aux cartes graphiques et aux matériaux spécialisés pour des tâches spécifiques. Parce que quand vous utilisez un processeur comme un processeur Intel ou AMD, etc., c'est des tâches générales. Quand vous utilisez une carte graphique, c'est pour des tâches un peu plus spécifiques. Cette loi de Moore, elle est vouée à mourir, mais dans le monde de l'IA, on a besoin de 3 fois plus de puissance de calcul, je crois, chaque trimestre ou chaque semestre. Donc même si on doublit la puissance de calcul, ça n'ira pas assez vite par rapport à la demande en IA. Donc on a besoin vraiment d'envoyer de la puissance de calcul, de produire de plus en plus de machines, d'améliorer les modèles d'IA pour augmenter les performances. Et donc j'ai appris que tu pouvais utiliser de l'IA pour améliorer des modèles d'IA. Enfin, c'est un monde à part entière que je découvre un peu avec vous. Toujours est-il qu'on a en gros besoin d'une grosse puissance de calcul. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de mettre à disposition un marché de la carte graphique, un marché du processeur, etc. Donc ils mettent à disposition un Explorer, je ne sais pas s'il est live l'Explorer, avec des systèmes de sécurité de sorte à ce que toi, quand tu utilises ces cartes graphiques, tu veux entraîner un modèle, tu n'as peut-être pas envie que ton modèle il soit stocké en clair sur le PC d'un gars et que ce gars il vole tes données, il vole ton modèle, donc ils essaient de protéger les données, etc. Donc toute la documentation montre un peu tous les outils qui vont être présentés, l'Explorer, etc. Et moi, ce qui a vraiment attiré mon attention là-dedans, c'est que c'est bientôt live. Dans la doc, il y a une roadmap et la roadmap, elle parle de alpha et bêta pour la fin d'année. On te parle d'un rendement, alors pas ça,
Attendez, excusez-moi, voilà. Ils te disent: «Faites exploser vos profits d'infrastructure, gagnez jusqu'à 15 fois plus en gérant de l'IA qu'en faisant du mining de crypto-monnaies». Donc là, ils se comparent à, NiceHash. Pour ceux qui connaissent pas, NiceHash, en gros, c'est une marketplace. Tu mets à disposition ta puissance de calcul et on te donne un rendement. Comme ça, au lieu de miner une crypto-monnaie, tu peux en miner plein. C'est le logiciel qui te fait passer d'une crypto-monnaie à une autre. Tu gères rien. Donc, on te dit qu'avec NiceHash, sur une RTX 4090, tu ferais moins de 1 dollar par jour. Avec leur protocole, tu en fais 12,5 dollars par jour sur une seule RTX 4090. Donc, ça veut dire qu'une RTX 4090 que tu touches à moins de 2000 dollars, mais arrondissons à 2000 dollars. 2000 dollars divisé par 12,5, ça fait 160. En 160 jours, tu as remboursé ta carte. Ça veut dire que tu peux acheter des cartes à la volée et te faire un max de sous. Alors, avant de poser la maison et se dire, oh là là, c'est la mine d'or, on va voir, on va tester. Moi, j'ai pas encore testé différents marchés. Dans la documentation, tu as un tuto pour le mettre en place sur Ubuntu. Tu as un tuto pour le mettre en place sur Windows. Je ne manquerai pas très très rapidement de vous faire un tuto sur Coin Academy et sur YouTube dès que je m'y serai intéressé. Le tuto Windows est simple, hein. On vous dit d'activer la virtualisation dans le BIOS. On vous dit d'activer les sous-systèmes Linux sur Windows. Pour ceux qui ne le savaient pas, depuis qu'on est passé à des versions récentes de Windows 10, tu peux faire tourner un Linux natif sur Windows. Comme ça, tu n'as pas besoin de jongler entre Windows et Linux. Tu peux exécuter toutes tes commandes Linux sur ton Windows. Donc, c'est ce qu'il te demande de faire. Ensuite, on te fait installer un Docker qui te permet de créer des environnements virtuels directement sur ton Linux qui tourne sur Windows. Et ensuite, tu fais tourner la machine avec une invite de commande. Donc, ils te disent de générer un UID, User Unique ID. Et ce User Unique ID, tu le mets directement dans ton Docker. Bref, ça met tout en place. Et une fois que c'est mis en place, ils disent que c'est simple et que tu auras juste à aller sur leur interface, cliquer, mettre à disposition ta carte graphique, toucher un rendement. Le rendement tombera de manière journalière ou même peut-être plus rapidement encore sur le site et tu pourras cash out en fiat, en crypto, ça je sais pas. Donc pourquoi je prends tout ce temps pour vous en parler? Déjà, d'une part, parce que tu as plusieurs acteurs de renommée qui sont dans la boucle, hein, Ray, Solana et Filecoin. De deux, tout est documenté. J'ai tout lu, tout est parfaitement documenté. Je vais pas vous dire je maîtrise tout. Je maîtrise pas tout ce qui est IA, hyperparamètres, etc. Pas du tout. Mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder. Ça devrait sortir d'ici la fin d'année. Et si effectivement on peut toucher un yield aussi violent que ce qui est annoncé sur le site, bah déjà Nvidia ils vont bien manger. Ça c'est garanti. Et ça va créer une nouvelle narrative où on va pouvoir mélanger les bienfaits du Web3, c'est-à-dire mettre à disposition son matériel au monde entier, avec les bienfaits de l'IA. Vraiment stylé. J'ai terminé pour cette partie fondamentale. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.